Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut national d'histoire de l'art pour cette troisième participation de l'INHA à la Nuit des idées. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dehors, qui sont en train d'arriver, mais si nous ne commençons pas maintenant, nous allons prendre trop de retard. Nous avons devant nous des heures nombreuses et longues à passer, mais extrêmement riches. Je voudrais commencer par dire que c'était évidemment un plaisir pour l'INHA de travailler pour cette troisième année avec l'Institut français. Ça n'est pas les seules collaborations que nous avons. Nous participons demain à un jury commun avec l'Institut français pour remettre des prix concernant des jeunes chercheurs et des jeunes critiques qui peuvent travailler sur différents endroits. Je voudrais remercier Pierre Buller, le président de l'Institut français, Errol Hock, son nouveau directeur délégué général, Judith Rose, la directrice du département langue française, livre et savoir, et Vincent Manot, le responsable du pôle idées et savoir. Ce partenariat nous tient particulièrement à cœur car le but annoncé de la Nuit des idées, faire circuler les idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations, correspond parfaitement aux missions d'utilité publique de l'Institut national d'histoire de l'art, celle du rassemblement des historiens de l'art de tout statut et de toute méthode et de toute approche, mais également des spécialistes de tous horizons et de leur offrir une plateforme pour penser, à partir de ces opérateurs de réflexion que sont les images et les objets qui les incarnent, les mutations sociales et culturelles qui nous concernent tous, dans le passé, mais aussi dans le présent. Ce partenariat est d'autant plus important qu'il nous donne la possibilité de faire connaître l'histoire de l'art, ou plutôt l'INHA, mais à travers l'INHA, l'histoire de l'art, à un plus large public qui ignore souvent de quoi il s'agit, de mettre véritablement en œuvre cette idée qui est une idée phare de l'Institut national d'histoire de l'art, selon laquelle cette discipline ne s'adresse pas seulement à un petit monde restreint d'initiés privilégiés qui occuperaient ainsi ses loisirs, mais que l'art, ceux qui le font, ceux qui en parlent, ceux qui le pensent, que l'art est au cœur de nos vies et de nos sociétés, que la réflexion sur l'art est un outil puissant pour la société, un outil qui peut être véritablement citoyen, qui nous permet de mieux comprendre, mais aussi de mieux penser notre actualité, notre histoire, notre humanité, d'affiner nos intelligences, d'élargir nos sensibilités, bref, de pouvoir aller de l'avant si on le peut. Je voudrais en profiter pour rappeler de ce point de vue-là que tous les événements qu'organise l'INHA sont ouverts à tous et gratuits dès lors qu'ils se déroulent à l'INHA. Les séminaires, les colloques, les tables rondes, les journées d'études sont effectivement ouverts à tous et gratuits. Qu'est gratuit aussi le Festival de l'Histoire de l'Art que l'INHA organise chaque premier week-end de juillet à Fontainebleau avec le château de Fontainebleau et auquel vous êtes invités et qui fonctionne sur des principes qui ne sont pas éloignés de ce que nous vivrons ici pour la Nuit des idées. Et puis que par ailleurs l'INHA organise depuis l'année dernière des conférences d'histoire de l'art, du Festival de l'Histoire de l'Art, sur l'ensemble du territoire national à travers un partenariat pour l'instant avec Avignon et bientôt avec Dijon et d'autres villes. Cette année, nous avons retrouvé le thème proposé par la Nuit des idées, être vivant, et nous avons choisi de le traiter sous l'angle des métamorphoses, parce qu'il nous semblait que ce terme, qui est un terme extrêmement présent évidemment dans l'histoire de l'art la plus ancienne et la plus classique, était un terme qui pouvait résonner de façon différente dans le présent. C'est une façon de dire que cette obscure évidence que constitue notre appartenance commune au monde du vivant se définit avant tout par le passage, le changement, le processus, la contamination, bref, tout ce qui se joue et joue des frontières, des limites. C'est également une façon de dire que l'art est le lieu privilégié à partir duquel s'observe et s'exprime ce jeu sur les limites et les identités. Je voudrais aussi rappeler que le thème qui est celui de la Nuit des idées de façon générale, l'INHA l'explore déjà depuis un certain temps, et je pense notamment au séminaire qui est mené par Zahia Rahmani dans le cadre d'un programme qu'elle dirige, qui s'appelle Paradis perdu, sur les territoires colonisés du vivant,
nous entendrons Zahia Rahmani échanger avec Marie-Josée Monzin un petit peu plus tard dans cette soirée. Il nous importe, enfin, j'en termine par là, ou presque, j'aurai un tout petit codicile à apporter, de réaffirmer qu'en tant qu'historien de l'art, nous avons d'abord à cœur de penser que l'art est vivant, qu'il est fait par des artistes, et qu'il est fait par des artistes qui appartiennent à des registres extrêmement différents. S'il est vivant, il prend par nature des formes nombreuses, diverses, contradictoires, qui traversent en permanence les frontières, et nous avons essayé de donner un aperçu de cette pluralité ce soir, en nous concentrant sur des objets visuels, effectivement. C'est l'habitude des historiens de l'art, puisque par histoire de l'art, on entend en fait historien de l'art visuel, ou des arts visuels, mais aussi dans la dimension sonore, dans la dimension littéraire, et c'est pour cela que nous aurons à la fois des artistes plasticiens, mais aussi des musiciens, des philosophes, des écrivains qui dialogueront avec des historiens de l'art. Petit codicile, je veux rappeler simplement que cette soirée est retransmise en direct sur le site INHA et sur la chaîne YouTube de l'INHA, et que le public présent ou à distance peut poser des questions dès maintenant et tout au long de la soirée par SMS. Alors, je ne sais pas s'il y a un numéro qui s'affiche quelque part, je ne crois pas. Je vais donner le numéro au 06 47 35 49 42. 06 47 35 49 42. Donner des numéros de téléphone en direct, ça donne l'impression d'être dans une émission de télévision des années 1970, mais tout va bien. Et que ces questions seront relayées évidemment après chaque intervention. Sans plus attendre, comme mon rôle est d'organiser les passages de bâton, j'ai le plaisir d'accueillir pour le premier entretien Gloria Friedman, artiste dont le travail traite très largement, c'est toujours difficile de dire qu'un travail traite d'une question, mais en tout cas dont le travail rejoint à un certain nombre de moments la question des frontières entre les êtres, entre l'humain et la nature, quelle que soit la forme que prend ce travail qui est extrêmement diverse. Et nous sommes très heureux de l'accueillir pour cette soirée, mais je n'en dirai pas plus sur Gloria Friedman, parce que je laisserai son interlocuteur, Thomas Schlesser, vous la présenter et dialoguer avec elle. Thomas Schlesser est historien de l'art, il est directeur de la fondation Hartung Bergman, et il est également professeur d'histoire de l'art à l'École polytechnique. Il a publié des très nombreux ouvrages, je ne vais pas vous faire l'intégralité de sa bibliographie, vous pouvez la retrouver sur Internet de façon très simple. Je voudrais signaler très directement deux ouvrages qui ont des rapports avec le thème de la soirée de ce soir. L'univers sans l'homme, les arts contre l'anthropocentrisme, qui a été publié chez Azan en 2016. Et puis, tout récemment, Faire rêver, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire, qui vient de paraître chez Gallimard il y a quelques mois. Thomas, Gloria, c'est à vous.